Le silence au début m'effrayait. C'était étrange. J'avais l'impression qu'il me noyait, qu'il me dérobait quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on vit dans un monde où le bruit est omniprésent, des conversations incessantes, des notifications qui vibrent, des écrans qui défilent sans fin, le silence devient une forme d'inconnu. Le maître l'avait pourtant désigné comme une des clés les plus profondes du chemin spirituel. Il disait souvent « Le silence est plus qu'une absence de bruit. C'est un espace sacré où tout ce qui est réel se révèle. » Mais à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre cette déclaration. Pour moi, le silence n'était qu'une pause entre les mots, un vide qu'il fallait remplir. Je n'avais pas encore réalisé qu'il était un langage en soi. La première fois que j'ai expérimenté le silence avec lui, c'était lors d'une de nos rencontres. Il ne disait rien, se contentant de m'observer. Les premières minutes furent longues, angoissantes même. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à dire, mais les mots me manquaient. Je sentais une pression, un besoin de combler ce vide. Mes pensées tournaient en boucle, cherchant à briser ce silence, à le remplir d'explications futiles. Pourtant, le maître restait calme, presque serein. Son regard était posé, tranquille, comme s'il attendait quelque chose. Mais quoi ? C'est là que la révélation s'est faite. Le silence n'était pas un vide à combler, c'était un espace à vivre. Une invitation à me détacher de ma constante agitation mentale, à me libérer de cette pression intérieure qui m'empêchait de voir, de ressentir l'instant présent. Dans le silence, il n'y avait ni jugement ni attente. C'était un retour à soi, une rencontre avec ce qui était. Pas ce que j'imaginais ou ce que je voulais être, mais ce que j'étais vraiment. Dans cet instant précis, le maître m'a expliqué que le silence, lorsqu'il est vécu pleinement, est un langage universel, libre de toutes les interprétations humaines. C'était dans ce silence que résidaient les vérités les plus profondes. Il m'a dit, les mots sont limités, mais le silence est illimité. C'est dans ce silence que l'âme parle, que l'on capte la voix du cœur, que l'on touche l'essence même de la vie. Il avait raison. À travers le silence, il m'était possible d'entendre des choses que je n'avais jamais écoutées auparavant. Les murmures de la nature, le battement de mon cœur, la respiration de l'univers. Chaque fois que nous nous retrouvions dans ce silence, je sentais que quelque chose en moi se défaisait, comme si des couches de préoccupations superficielles se dissolvaient, me laissant nu, authentique. Au début, c'était perturbant. J'avais l'impression d'être perdu dans une mer calme mais immense, sans repère, sans point de référence. Mais peu à peu, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à laisser ces moments de silence me remplir, à me laisser envahir par l'invisible, à ne plus chercher à tout expliquer ou comprendre. Je comprenais enfin que ce qui m'échappait dans le bruit du monde devenait évident dans le silence. Je me suis rendu compte que le silence ne se limitait pas à des instants de calme extérieur. Il ne s'agissait pas uniquement de couper les bruits autour de moi, mais d'écouter le silence à l'intérieur de mon être. Car tout le bruit que je percevais autour de moi n'était rien en comparaison à l'agitation qui se déroulait dans mon esprit. Le silence, dans ce sens, devenait un espace de guérison. Il permettait à mes pensées de se calmer, à mes émotions de s'apaiser. Il m'a permis de mieux comprendre mes peurs, mes désirs, mes conflits intérieurs. Le silence était l'endroit où tout pouvait être vu sans l'armure de la rationalisation. Le maître m'a expliqué qu'il y a plusieurs formes de silence. Il y a le silence extérieur, celui qui découle d'un environnement calme. Mais il y a aussi le silence intérieur, un silence que l'on doit cultiver et entretenir. Ce dernier ne se trouve pas dans l'absence de bruit, mais dans l'acceptation de ce qui est. Il faut apprendre à s'arrêter, à s'abandonner à l'instant, sans chercher à fuir ou à remplir ce vide. Ce silence, il m'a dit, est ce qui permet à la vérité de se manifester. Et ce n'est qu'en faisant l'expérience de ce silence que l'on peut réellement comprendre ce que signifie être présent. C'est dans ces moments de silence partagés avec lui que j'ai appris à laisser ma souffrance se dissiper. Je me souviens d'une fois où, après des mois de lutte intérieure, je m'étais assis en silence avec le maître, incapable de trouver un mot pour exprimer ce que je ressentais. Il m'avait dit « Tu n'as pas besoin de mots, le silence suffit ». Et c'était vrai. À ce moment précis, les mots n'auraient pas pu capturer ce que je ressentais. Mais dans le silence, je pouvais tout ressentir sans l'interférence de ma pensée. Les couches superficielles de mes émotions s'étaient effacées et j'étais juste là, dans un état de pure présence. Ce silence a été mon professeur, m'enseignant la patience, la capacité d'attendre sans urgence, sans désir de résultat.
Le silence ne me demandait rien, il m'invitait simplement à être. Dans cet espace de paix, j'ai commencé à comprendre que je n'avais pas besoin de constamment chercher des réponses à toutes mes questions. Les réponses ne se trouvaient pas dans l'agitation de l'esprit, mais dans l'espace qui émerge lorsqu'on se laisse être dans le silence. Avec le temps, ce langage silencieux est devenu ma seconde nature. Je pouvais l'entendre dans le bruit même de la vie quotidienne, dans les pauses, dans les regards échangés, dans les gestes. C'était un langage de l'âme, bien plus puissant que tout ce que les mots pouvaient exprimer. Et plus j'écoutais ce silence, plus il devenait clair que tout ce qui était essentiel ne pouvait être dit. Le silence, dans sa sagesse profonde, contient toute la vérité que l'on cherche, tout ce que l'on essaie de comprendre.